Pensez-vous pas que le revenu de base devrait être indépendant de l'euro et ainsi échapper à la limitation de son financement? Merci encore. Là aussi, c'est un grand débat qu'on a avec nos amis, mais je suis prêt à assumer pleinement cette position. Personnellement, je pense que nous ne pouvons pas nous séparer les uns des autres. Je pense que notre société est une société complexe, elle est interconnectée. Les dépenses des uns font les recettes des autres. Les parties prenantes de la société jouent des rôles que leur ont donné leurs institutions, qui elles-mêmes viennent des choix qui ont été faits par nos aînés à des moments donnés de notre histoire. Certains étaient tout à fait légitimes à leur époque. Aujourd'hui, c'est devenu illégitime. Et donc, nous avons en charge, nous, de réformer ces activités pour les faire progresser vers les valeurs que nous portons aujourd'hui au XXIe siècle. Et je pense que la meilleure façon d'y arriver, alors je parle vraiment là encore une fois, ce n'est pas la vérité, c'est le choix que j'ai fait, c'est vraiment la transition. Je ne suis pas pour une révolution. Il suffit de regarder l'histoire pour voir que les révolutions, malheureusement, on a beaucoup chanté le soir et beaucoup pleuré le matin. Je suis pour une transition. Une transition, qu'est-ce que c'est? C'est une révolution qui intègre la contre-révolution. Attention, une transition, c'est pas un truc babacool. Une transition, c'est aussi radical qu'une révolution. Mais au lieu de se payer la contre-révolution le matin, on l'intègre dès le soir, par petites doses, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit suffisamment puissant pour passer à une autre étape. Et je pense que pour justement transitionner, il faut travailler avec toutes les parties prenantes de la République. Il n'y a pas une partie prenante de la République qui est sale, laide, qu'il faut pas toucher, un petit peu comme à l'époque des intouchables en Inde. Toutes les parties prenantes de la société sont portées par des personnes dont beaucoup d'entre elles pensent faire les choses qu'il faut faire au moment où elles les font. Il y a très peu de gens qui sont malveillants. Il y a beaucoup de gens qui font les choses parce qu'elles pensent que ces choses qu'elles font sont bonnes au moment où elles les font. Et je pense que si nous arrivons par des moyens humains, fraternels, intelligents, sensibles, permanents, durablement, nous allons amener des personnes à prendre conscience dans la partie prenante dans laquelle ils sont qu'ils doivent changer leur comportement. Et si nous arrivons à faire changer de l'intérieur les comportements des personnes qui sont aux fonctions clés de notre société, alors il est possible que nous fassions à un moment donné une révolution qui soit une révolution la moins violente possible parce que la plupart des parties prenantes auront basculé. Et pour ça, il ne faut pas se séparer d'eux, c'est mon avis, encore une fois, c'est la stratégie que j'ai choisie. Il ne faut pas se séparer d'eux, il faut leur montrer que sur leur propre terrain, on fait mieux avec plus de valeur, plus d'intégration et plus d'autonomie et d'émancipation pour les citoyens. Et si ces personnes-là le voient de leurs propres yeux, alors ils basculeront. Et si leurs responsables ne veulent pas basculer, ils les quitteront.